si nous ne voulons pas aller vite, nous devons d'abord connaître ceux qui nous suivent, connaissent d'abord qu'est-ce que la grâce a été venue. Donc soyez à l'aise, vous pouvez enrichir le gala, sur la face. Qu'est-ce que la grâce a été? D'accord, merci beaucoup pour la question. Et puis, on ne parlera pas de la grâce sans parler sur quoi. Donc, nous devons bien sûr connaître la grâce. Mais, lorsqu'on commence par la loi, on entend très seulement que ce monde, ce qui a mené la loi. La loi est donnée par Moïse et la grâce se parle de Christ. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous vivons par la grâce ne nous autorise pas de faire le péché, quel que nous le soit. La grâce, ça ne nous permet pas de faire de n'importe quoi. C'est pourquoi nous voyons que tant que Jésus-Christ a été sacrifié, Jésus-Christ a été sacrifié, il était condamné par la loi. La loi, lorsqu'on parle de la loi, c'est Moïse. C'est-à-dire que c'est la loi de Moïse qui a condamné Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ, le temps de la grâce est venu, lorsque Jésus-Christ a dit tout est accompli. Lorsqu'on parle de la grâce, ça dit quoi? La grâce est venue parce que Jésus-Christ a été sacrifié. Jésus-Christ était condamné d'abord, c'est la loi de Moïse. Et lorsqu'il a accompli tout ce déjà, tout est accompli. Alors qu'on a commencé le temps de la grâce. Ça dit quoi? Nous vivons les temps de la grâce. Ça dit quoi? D'après Jean chapitre 1, verset 17, ça dit que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de la grâce c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Nous étions condamnés par la loi. On a été frappés par la malédiction. C'est-à-dire que Christ est venu par la grâce. C'est-à-dire que pendant que nous sommes là, nous vivons par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur. Non, par là, j'aimerais interpeller aux chrétiens qui nous suivent à ce moment. Le temps de la grâce, ça ne nous permet pas de faire de n'importe quoi. Parce que, en ce moment où nous sommes, Christ, il agit comme un agneau. Christ, il est comme un agneau. Ça veut dire quoi? L'agneau, on peut jouer avec lui. L'agneau ne parle pas, l'agneau ne réagit pas. Ça veut dire quoi? Christ est comme un agneau. Il observe. Un agneau, il observe. Mais il y aura un temps où l'agneau, ça veut dire quoi? Christ, je me redis à ceux qui me suivent à ce moment, on ne peut pas se conformer au siècle présent. Quelque part de la Bible, Ecclésiaste nous dit ceci. Il nous interpelle, j'aime. Fais ce que tu veux. Fais ça, mais sache au temps de la fin. Ça veut dire quoi? Nous vivons le temps de la grâce. On se promène, on est là, tout on sort la mer, on doit savoir que chaque chose a son temps. Le temps de la grâce est là, nous vivons, nous sommes là, tout on sort là. Fais tout ce que tu peux faire, mais sache-le qu'un jour, tu seras interpellé. C'est-à-dire que le temps de la grâce, c'est le temps où on est libre. C'est-à-dire que le temps où on est libre de choisir le chemin. Soit tu choisis à gauche, soit à droite. Soit tu choisis le chemin à droite, soit tu choisis le chemin qui sera courbé un jour. C'est-à-dire que c'est le temps de la grâce. Ça veut dire quoi? Tu as le temps de manger, tu as le temps de boire, tu as le temps de tout consommer. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est par la grâce. Ça veut dire quoi? Il y a un moment où Christ, oh là là, je dis, toi qui me suis, Christ, il est un agneau, l'agneau immolé, l'agneau. C'est bien de réjouir avec l'agneau.
Mais sachez qu'un jour, l'agneau, il peut aussi se devenir un lion. Mais lorsque... Ça, c'est lorsque le temps du jugement interviendra. Oh, bien sûr. Puisque moi, j'aimerais qu'on puisse rester au temps de la grâce. Bien sûr, nous sommes dans le temps de la grâce. Ça dit quoi? On ne parlera pas du temps de la grâce si on ne parle pas du temps de Moïse, le temps de la loi. On ne parlera pas de la grâce, ni pas parler sur le temps du jugement. Les jours où Christ viendra, il reviendra compte. Ça dit quoi? Lorsqu'on parle de la grâce nous permet de se préparer. La grâce nous permet de se préparer pour. La grâce, c'est nous préparer pour. C'est le moment de se préparer. Bien sûr. Bien sûr. Ça dit quoi? On doit se définir. Qui nous sommes réellement? Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens, ça dit quoi? Moïse nous a condamnés. Je me rappelle un jour, il y a une femme. On lui a attrapé, on la met devant Jésus. Cette femme a péché. On doit la lapider. On doit la lapider. On doit la lapider. On doit la lapider. Oh, Christ a dit c'est quoi ça? La femme, bon, dites-moi, entre vous tous, qui n'a jamais péché que le jette des pierres sur la femme? En lisant la Bible, entre toutes ces personnes qui étaient restées, ça dit quoi? Les temps de la grâce, ça nous permet, admettons, je dirais que c'est comme sur le temps de transition. Ça nous prépare, ça soit tu pars en enfer éternel, ça tu pars au paradis. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer. Oui. Et donc, puisque nous parlons du temps, nous faisons allusion à une période. Bien sûr. Donc, dites-nous, quand est-ce que le temps de la grâce a commencé et quand est-ce qu'elle prendra fin? C'est-à-dire, le temps de la grâce a commencé à la croix. Les jours où Christ a dit, tout est accompli. C'est alors que le temps de la grâce a commencé. C'est-à-dire, Jésus-Christ a été immolé. Jésus-Christ était bandit au bois. Jésus-Christ était condamné par la loi de Moïse. Il était condamné. Ça dit quoi? On dit qu'on ne voit pas le péché. On ne comprend pas cet homme, il a fait quoi? Par rapport aux lois de Moïse, Christ était condamné. Christ, il s'est sacrifié, il s'est laissé pour nous. Il s'est laissé pour nous. Je me rappelle encore, oh là là, bien aimé, tu dois te préparer. Le royaume des cieux, c'est-à-dire, la grâce, ça dépend du temps de Dieu seulement. Je me rappelle, Christ se retrouve devant des brigands à la croix. Des brigands. Il y a certains hommes de Dieu qui disent ceci: tu n'irais pas au ciel si tu n'es pas baptisé, par exemple. Et à la croix, Christ se retrouve avec des brigands. Il était condamné par la loi de Moïse. Par la loi de Moïse, Christ était condamné. Oh, les deux brigands disent: si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et tu nous sauveras. Oh là là, l'un des brigands, il le reconnaît. C'est quoi? C'est de reconnaître la grâce d'abord. Il a reconnu que ce que ce monsieur subit, ce n'est pas lui. Il dit: mais toi, pourquoi tu juges, tu condamnes? Tu condamnes pourquoi? Christ lui regarde et dit: toi, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça dit quoi? Le Messie, il a crié seulement. Le bon, c'est quoi? C'est de croire à la porte, de croire à la grâce. Nous vivons du temps de la grâce, bien sûr. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître, on doit mettre Christ dans sa place, comme le souverain sacrificateur. Moi, je me donne, Christ dit: toi, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais je me rappelle que si Christ pourrait dire que non, toi, tu vas me dépêcher au paradis. Si on allait voir cet homme au paradis, on allait le chasser. Mais toi, tu es venu faire quoi ici? On allait le chasser et dire: toi, tu seras avec moi. Où est-ce que cet homme a pris le baptême? Où est-ce que cet homme a été baptisé? Mais ça, c'est un cas exceptionnel. Écoute. Nous ne marchons
marchons pas d'après nous-mêmes. Okay? Nous marchons selon Dieu. Les autres disent que toi tu es... Je me rappelle encore la femme qu'on a voulu lapider. Jésus lui-même s'était fait baptiser. Et donc, si vous devez donner cet exemple de ces voleurs, là, c'est un cas exceptionnel. Écoute, bien sûr, vous parlez très bien. Ça dit quoi? Les cas exceptionnels, ça dépend de Dieu. Ça fait partie de la grâce. Ça fait partie de la grâce de Dieu. Oui, ça peut Parce pas. que selon la loi, ces voleurs-là devaient normalement... Oh, là tu comprends des choses. D'après la loi, ces voleurs, ils devraient être bandits. Ils devaient être... son histoire serait terminée. D'après la loi de Moïse. Si ça dépendait de Moïse, ces voleurs-là, ils ne vont pas sortir au paradis. Mais la grâce, lorsque la grâce est venue, la grâce est venue, c'est Christ qui est venu avec la grâce. Qu'on ne te trompe pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de bizarre, il n'y a que Dieu. Ça dit quoi? Nous vivons au temps de la grâce. Je me rappelle, vous avez épinglé un élément très important. J'ai aimé ça. Les brigands là, s'ils dépendaient de Moïse, admettons que les brigands se retrouvent au paradis et ils se rencontrent avec Moïse. Son sort, ça allait terminer comment? Moïse allait le chasser. Donc ta place n'est pas ici. Mais par la grâce, lorsqu'on parle de la grâce, et les voleurs, lorsqu'il a cru, il dit, il reconnaît Dieu. Il lui reconnaît la puissance. Il dit, non, cet homme, il ne mérite pas d'être ici. Lorsqu'il est ici, on doit reconnaître que c'est par sa grâce que nous serons sauvés. Il a reconnu. Il dit, oh non. Qui es-tu? Tu as compris, non? Qui es-tu pour juger? Et Christ, lorsqu'il a vu, il a regardé, il dit, non. Toi, et fais seulement de reconnaître. C'est ça la grâce. Et fais seulement de reconnaître. Aujourd'hui, écoute, le paradis, ça ne dépend pas de quelqu'un. Le paradis, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui a la clé. Il dit, toi aujourd'hui, Moïse est venu avec la loi. Mais la grâce, c'est notre Seigneur Jésus. On doit le reconnaître. Et donc, le temps de la grâce a commencé après la résurrection de Jésus-Christ ou encore lors de la naissance de Jésus-Christ. Non, le temps de la grâce a commencé plutôt les jours où Christ a dit tout est accompli. Ça dit quoi? Lorsque Christ a fait son parcours, ok? Or, la mission c'était quoi? C'était d'abolir la loi de Moïse. La mission c'était d'abolir la loi de Moïse. Lorsque Moïse est venu avec la loi, Christ est venu avec la grâce. Lorsqu'il a terminé tout, il dit, tout est accompli. C'est alors qu'on a commencé le temps de la grâce. La miséricorde, c'est-à-dire, Urum, c'est-à-dire, notre Dieu est miséricordieux. On doit comprendre que, écoute, je dis à ceux qui me suivent à ce temps-là, à ce moment, même si tu es partout là où tu me suis, je te dis ceci. Qu'on ne te condamne pas. Qu'on ne te condamne pas, tu vis le temps de la grâce. Ça dit quoi? Lorsque la dame vient de pingler que le temps de la grâce nous permet de pécher, nous permet... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire le temps de la grâce d'abord, c'est reconnaître la grâce. Oui, je vais souligner, je n'ai pas dit que le don de la grâce nous permet de pécher. C'est ce qu'on a constaté dans la vie de plusieurs chrétiens, de ceux qui s'appellent chrétiens, qui devaient être de modèles. Non, ça ce sont des ramassis, écoute. Christ, il n'est pas... Non, Christ n'est pas venu. Christ n'est pas venu. La grâce ne nous permet pas de faire de n'importe quoi. La grâce, c'est pour se préparer. Et c'est pour se préparer. On dit que Christ reviendra. Il reviendra cette fois-ci. La grâce, il se manifeste comme un agneau. L'agneau, on peut jouer avec l'agneau, les touches. Tu vois, l'agneau, le touche, l'agneau, ça dit que le temps de la grâce, on le touche. Lorsque Christ, il s'est laissé faire comme un agneau, n'est-ce pas? On l'a mis à la croix comme un agneau. C'est-à-dire qu'il s'est laissé faire. Dis-moi un peu. Si tu ne te prépares pas, le jour Christ reviendra comme un lion. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Qui va toucher un lion? Si Christ devait venir comme un lion, il n'est pas venu
pour nous donner la grâce, s'il était venu comme un lion, qui pouvait nous toucher? Ça serait difficile. Ça dit quoi? Le temps de la grâce, d'abord, nous permet, c'est pour se préparer, soit dans l'enlèvement, soit dans l'enfer. Le brigand, il s'est retrouvé. Il y a des brigands. L'autre dit, si tu es, ça dit quoi? Le temps de Moïse et le temps de la fin. Ok? Et le temps de la grâce, lui-même Christ au milieu. Le voleur dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et tu me sauveras. Ça dit quoi? Il a ouvert son chemin, aller à l'enfer. C'est la loi de Moïse qui l'a condamné. Et l'autre, bien sûr, par sa conduite. Et l'autre qui est à côté, il dit, qui es-tu pour juger? Il a compris que dans les temps, je dois profiter des temps de la grâce pour être sauvé à l'enfer. Bien sûr. Le sang de Jésus-Christ. Ça dit quoi? L'état de la grâce ne nous permet pas de faire de n'importe quoi. L'état de la grâce nous permet de marcher avec Dieu. D'être avec Jésus, d'être dans sa parole. C'est-à-dire, c'est la parole du Seigneur qui nous éclaire. On ne peut pas marcher, on peut faire de n'importe quoi. On doit marcher. L'état de la grâce est venu pour nous préparer. Et ce Christ est venu par la grâce, c'est pour nous préparer. Il nous donne le temps de se préparer. Dites-nous alors, pasteur, quel est l'avantage du don de la femme? Qu'est-ce que les chrétiens bénéficient du don de la femme? Parce que le don de la femme n'est fait exception d'aucun. Même les païens aussi bénéficient du don de la grâce parce que tous nous sommes des créatures de Dieu. Bien sûr. Ça dit quoi? Le temps de la femme, je dirais que c'est le don de la grâce. Est-ce que nous bénéficions du don de la grâce? ça, bien sûr. L'état de la grâce, je l'ai dit tantôt ici, que l'état de la grâce, ça nous permet de se préparer. Pour l'enlèvement. Ça dit quoi? L'état de la grâce, ça dit quoi? Dans l'état de la grâce, on est libre. On n'a plus besoin d'un sacrificateur pour aller offrir des sacrifices pour Non. La Bible dit en communion avec Jésus. Bien sûr, la Bible dit ceci. Chacun rendra compte. Ok? L'état de la grâce, on dit, je suis pasteur, je suis prophète, je suis archevêque. La Bible dit, chacun rendra compte. Pourquoi on dit ça? Ça veut dire quoi? Le temps de la grâce est venu pour qu'on se prépare. Ça veut dire quoi? Le temps de la grâce ne condamne pas. Le temps de la grâce ne frappe pas. Le temps de la grâce, ça veut dire quoi? Le temps de la grâce, ça nous permet seulement de se préparer. Ça veut dire quoi? Je suis là. Si tu veux aller au ciel, c'est aujourd'hui. Suis-moi, Jésus. Je vais aller au ciel, c'est aujourd'hui. La voie est libre. Ce que tu fais là, mais tu te rendras compte que la Bible dit que chacun rendra compte. Ça dit quoi? Même si tu es chrétien, tu es archevêque, tu es archipape, la Bible dit chacun rendra compte. Ça dit quoi? C'est le temps de la grâce que nous vivons ici, qu'on doit se préparer. Si tu ne te prépares pas aujourd'hui, là, ça sera, tu es malheureux. Ça dit quoi? Je dis à quelqu'un, soit qui me suit, je t'interpelle et j'interpelle ta conscience. Tu vis, ne dis pas que le temps de la grâce, je dois faire de n'importe quoi, non. Tu prépares ton chemin. Pendant que tu es en vie, Christ dit que suis-moi. Tu dois suivre Jésus et suivre la parole du Seigneur. Et je dis à quelqu'un que personne ne te condamne. Toi, ne vois personne, toi vois seulement Dieu. Quand tu vis du temps de la grâce, tu vois seulement Dieu. Tu sais que quand je marche ici, je sais que je suis en train de me préparer. Et à la fin, mon sort sera comment? Mais lorsque vous dites, voir seulement Dieu, mais il y a un verset qui dit, je crois l'histoire du pauvre Lazare et le riche, où le riche était allé en enfer, lieu de tourment. Il a demandé à Dieu qu'il puisse revenir sur terre pour dire à ses frères, mais lorsque vous dites, vois toi et ton cœur et ton Dieu. Mais Jésus a répondu à cet homme ici, ils ont Moïse et la loi. Et donc, pour bénéficier aussi du don de la grâce, nous
des représentants de Dieu sur terre. Écoute, j'aimerais épingler un élément. Les hommes de Dieu sont les anges que Dieu a envoyés sur ce terre pour nous montrer le chemin du paradis. Ok? Maintenant, lorsque vous venez d'épingler l'élément du pauvre et Lazare, tout console, le riche et tout ça, ça dit quoi? Le riche, il s'est contenté de ce qu'il bénéficiait, de ce qu'il avait dit, bon, j'ai tout, j'ai l'argent. Tu vas comprendre que bon, la nature nous enseigne, non? Entre pauvres et riches aujourd'hui, ce sont les pauvres qui prient beaucoup par rapport aux riches. Le riche dit, bon, mes biens me suffisent, je mes biens, hors de biens, tu ne vas pas acheter le ciel. Ok? Ça, c'est ce que je gagne, ça me suffit, tu vois. Je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh! Les chrétiens prient. Bon. J'ai compris seulement qu'il y a beaucoup de choses. Par là, j'ai compris qu'il y a beaucoup de matières qui me viennent dans la tête. Mais, les hommes de Dieu, ils nous aident. Nous sommes en train d'aider les hommes, le fidèle. On prépare, Christ a dit ceci. Je m'en vais chez le Père pour préparer la place. Ça dit quoi? Nous, on prépare, on est en train de préparer, on prêche les fidèles pour qu'ils se préparent au paradis. Lorsqu'on prêche la parole, c'est la grâce. On prêche, ça dit, la grâce du Seigneur me suffit. C'est la grâce qui me permet de prêcher la parole. Lorsque je prêche, et ceux qui m'attendent, ils attendent avec quoi? La pratique. C'est celui qui reçoit, il sait comment il pourrait faire avec ce qu'il a reçu. Ça veut dire quoi? Nous, notre problème, c'est quoi? C'est de parler de Jésus, de prêcher Jésus, de prêcher la parole. L'argent n'achètera jamais le ciel. Manquer l'argent, tu es pauvre, Christ ne t'amènera pas au ciel par pitié parce que tu es pauvre. Non. Ça veut dire quoi? Nous vivons le temps de la grâce. On doit se conformiter dans la parole. C'est la parole qui nous éclaire aujourd'hui. La parole qui nous éclaire. Ça veut dire quoi? On ne peut pas différencier entre riche et pauvre. Non. Non, c'est la parole qui nous... Si riche, il craint Dieu. Et pauvre, il ne craint pas Dieu. Et les jours d'enlèvement, les riches, ils partent au ciel. On dira quoi? Oh, là-bas, la corruption n'existe pas. Christ, le riche là a corrompu pour aller au ciel. Là, la corruption n'existe pas. Tu peux corrompre aujourd'hui. Tu peux corrompre, mais là-bas, tu vas corrompre d'abord qui? Tu vas corrompre qui? Ça veut dire quoi? Les dents de la grâce, ça nous permet seulement de se préparer. Bien aimé, prépare-toi. Christ, il reviendra comme un voleur. C'est ça? On ne sait pas. Même nous qui prêchons la parole, nous ne savons pas quel jour Christ reviendra. Nous ne savons pas. Le matin, le soir, à midi, on ne sait pas. Mais il reviendra seulement, comme on dit, comme voleur, mais pas voleur, hein, mais comme voleur. C'est ça. Que doit faire le chrétien pour bénéficier de ce temps de la grâce? Comment doivent se comporter les chrétiens pour bénéficier de ce temps de la grâce? Est-ce qu'ils doivent toujours persister dans leur débauche, dans leur masturbation, dans leur vie d'impudicité? Pour nous citer de cela, quel doit être le comportement d'un chrétien pendant ce temps de la grâce pour se préparer à la vie? Bien sûr, merci. Je dis à quelqu'un qui me suit, toi qui me suis, je te dis, les dents de la grâce, ça ne te permet pas de ne faire de n'importe quoi. Tu es dans cesse l'ivrognerie, cesse la masturbation. Tu dois cesser tout ce que tu fais. Tu dois te préparer. Le royaume de ciel approche. Le temps de la grâce, ça t'a laissé le temps de se préparer seulement. La loi de Moïse t'avait condamné. La loi de Moïse t'a condamné. T'a condamné, mais Christ est venu par la grâce. Christ ne te condamne pas comme un agneau aujourd'hui. Mais sache-le, ce que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper demain lorsque Christ reviendra comme le lion. Ton sort
Ça sera rapide. Répands-toi, le royaume de Dieu approche. Pour tout ce que nous avons suivi, vous avez certainement compris qu'est-ce qu'est la grâce. Vous avez certainement aussi compris quand est-ce qu'elle a commencé, comment s'en approprier. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que nous devons mener une bonne vie, nous devons avoir une bonne conduite pendant ces temps de la grâce. Pourquoi? Parce que ces temps nous est accordé, nous est donné par Jésus-Christ pour nous préparer pour l'enlèvement. Parce que Jésus doit revenir. S'il a donné de son sang pour nous sauver, il est allé préparer là-bas au ciel une place pour nous. Et donc nous devons nous conformer à sa parole et nous préparer face à l'enlèvement. Et donc, retrouvons-nous, c'est déjà la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous le pasteur Emmanuel Kapita. Lui, il est bishop à l'Assemblée évangélique Source de Vie, Cité des Gloires. Avec lui, nous avons parlé du temps de la grâce. Vous avez aussi certainement compris tout au long de cette émission qu'est-ce qu'est la grâce. Et donc, c'est la fin de cette émission. Retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye.